Je veux te parler aujourd'hui de règne sur ton atmosphère. Tu disposes d'un espace qui n'appartient qu'à toi. Ce sont tes pensées, ton attitude, tes émotions, les personnes avec qui tu passes du temps, ce que tu regardes et ce que tu écoutes. C'est ça, ton atmosphère. Et c'est cela que tu contrôles. Si certaines personnes vivent dans l'inquiétude, l'offense ou la négativité, c'est parce qu'elles laissent tout entrer. Elles écoutent les informations toute la journée. Des jeunes avec des gens critiques, quelqu'un leur coupe la route dans la circulation, ce qui leur gâche toute la matinée. Le problème, c'est qu'elles ne règnent pas sur leur atmosphère. Tu dois faire attention à ce que tu laisses entrer. Tu ne peux pas empêcher toutes les choses d'arriver, mais tu peux les empêcher d'atteindre ton esprit. Tu dois garder ton atmosphère remplie de foi, de louange, d'espérance et de victoire. Toute chose qui cherche à empoisonner cette atmosphère, c'est à toi de lui dire « Non merci, tu n'es pas la bienvenue ici ». Quelqu'un t'ignore au travail, ne t'invite pas à la réunion. L'offense va se présenter en disant « Sois en colère, sois amer, ce n'est pas juste ». Tu peux laisser cette offense entrer, vivre contrarié, ou tu peux dire « Désolé offense, tu n'es pas la bienvenue ici. Désolé, amertume, il n'y a pas de place pour toi. Je vais rester en paix. Je vais profiter de cette journée. » Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu contrôles tes pensées, ton attitude, ta manière de réagir. Et dans Proverbes chapitre 25, verset 28, il est écrit « Un homme qui ne gouverne pas son esprit est comme une ville dont les murs sont en ruine. » À l'époque biblique, les murs protégeaient la ville. S'ils étaient abattus, n'importe qui pouvait y entrer. Les ennemis arrivaient et prenaient la ville. De la même façon, si tu ne maintiens pas de mur autour de ton esprit, si tu ne règnes pas sur ton atmosphère, si tu ne poses pas de limites, alors tout va s'y infiltrer. Ton enfant s'éloigne. Et au lieu de faire confiance à Dieu qui le tient dans sa main, l'inquiétude prend place. Tu n'arrives plus à dormir. Ton activité ralentit. Tu perds un client. Au lieu de savoir que Dieu est ta source et qu'il pourvoira, le stress vient, l'anxiété, et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un parle de toi, essaie de salir ton image. Au lieu de laisser Dieu combattre pour toi, tu laisses entrer l'offense. Tu vis sur la défensive, essayant de prouver que tout va bien, gaspillant un temps précieux sur des choses qui n'en valent pas la peine. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Dieu t'a déjà approuvé. Alors relève tes murs. Arrête de laisser tout ça pénétrer ton esprit. Ton temps est trop précieux. Ta mission trop importante pour laisser tout entrer. Sois sélectif. Si ce n'est pas positif, porteur d'espoir ou digne d'un bon rapport, alors ne t'y attarde pas. Tu ne peux pas contrôler tout le monde, mais tu peux contrôler ton atmosphère. L'Écriture dit que Dieu t'a établi roi, que tu es destiné à régner dans la vie. Les choses négatives vont survenir, mais tu dois te rappeler, c'est toi le souverain. Tu as l'autorité de décider ce que tu laisses entrer. Vais-je me laisser envahir par cette offense? Vais-je fréquenter cette personne qui me tire vers le bas? Vais-je me concentrer sur ce revers et vivre dans l'apitoiement? C'est toi qui décides. Tu règnes sur ton royaume. Aujourd'hui, quand on allume les infos, il y a tant de négatifs. On entend parler de la gravité de la pandémie, de la division dans la politique, des troubles dans notre société. Si tu laisses cette division entrer en toi, ce manque de respect, cette colère, cela va polluer tes pensées, voler ta joie, t'aigrir. Tu dois être proactif. Que regardes-tu? Qu'écoutes-tu? Est-ce que cela t'édifie, te rend plus positif, plus plein d'espoir? Ou bien est-ce que cela te détruit, t'épuise, te rend colérique ou contrarié?
Tu n'as pas besoin de cela dans ton atmosphère. La vie est déjà assez difficile sans y ajouter toutes ces choses négatives qui la rendent encore plus compliquée. Un homme m'a raconté qu'il conduisait 1 heure chaque jour pour aller au travail en écoutant des radios de débats politiques. Les gens s'y disputaient et débattaient sans cesse. À son arrivée, il était tendu, irrité. Il m'a dit, je n'aimais pas celui que j'étais devenu. Personne ne voulait être autour de moi. J'étais devenu insupportable. Un jour, il est tombé par hasard sur notre station satellite et il a commencé à écouter. Au lieu d'absorber du négatif pendant des heures, il a commencé à se nourrir de paroles d'édification, de foi, d'espérance, de victoire. Il a dit, je suis une personne différente maintenant. Je suis positif, reconnaissant, je me réjouis d'aller au travail, j'apprécie les gens. Ses collègues lui ont même demandé ce qui lui était arrivé, pourquoi il était plus heureux et plus aimable. C'est parce qu'il avait éliminé les poisons de son atmosphère. J'aime regarder les nouvelles. C'est bien d'être informé, mais tu ne peux pas écouter les infos pendant des heures chaque jour et rester dans la foi. Tu ne peux pas laisser ça entrer dans ton esprit et espérer avoir l'énergie, la concentration, la créativité nécessaire pour être au meilleur de toi-même. Eh bien, Gabriel Lumière, j'aimerais que Dieu m'aide à faire mieux. Dieu a déjà fait sa part. Il t'a établi roi. Il t'a donné l'autorité. Tu as le pouvoir de régner sur ton atmosphère. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler ce qui entre en toi. Tes murs sont-ils levés? Est-ce que tu gouvernes ton esprit? Il est important de choisir avec qui tu passes ton temps. Évalue tes amitiés. Est-ce qu'elles te rendent meilleur, t'inspirent, te poussent à aller plus loin? Ou bien est-ce qu'elles te tirent vers le bas, te poussent à faire des compromis, font ressortir le pire en toi? Elles polluent ton atmosphère. Tu vas devenir comme les gens que tu fréquentes. Si tes amis n'ont pas ce que tu désires, s'ils ne vont nulle part, s'ils n'ont pas une bonne attitude, s'ils ne sont pas fidèles ou dignes de confiance, alors il est temps de changer. La vie est courte. Tu n'as pas le temps de le gaspiller avec des gens qui n'ajoutent rien à ta vie. Oui, il faut aider les autres à s'élever, mais il te faut aussi quelques amis qui t'aident à t'élever. C'est l'une des principales choses qui retiennent les gens. Si tu changes ton entourage, ta vie atteindra un nouveau niveau. Tu ne devrais pas aller déjeuner avec les gens au bureau qui sont jaloux, qui critiquent le patron, qui se plaignent de l'entreprise, qui colportent des ragots sur leurs collègues. Les esprits sont transférables. Si tu fréquentes des jaloux, tu deviendras jaloux. Si tu fréquentes des gens déloyaux, tu deviendras déloyal. L'Écriture dit dans Psaume chapitre 1 verset 1, « Ne t'assieds pas inactif sur le chemin des méchants ». Cela signifie « Ne sois pas passif quand il s'agit de gens qui polluent ta vie ». Mais Gabriel Lumière, cela fait des années que je suis ami avec eux. Si je ne déjeune plus avec eux, je vais leur faire de la peine. Et si tu manques ta destinée, et s'ils t'empêchent d'accéder à l'avenir extraordinaire que Dieu a prévu, ne reste pas là, inactif, à les laisser empoisonner ton atmosphère. Tes oreilles ne sont pas des poubelles à ragots. Tu n'as pas été créé pour absorber les dernières rumeurs. Je n'arrive pas à croire ce qu'ils ont fait. Il y a de la grandeur en toi. Dieu t'a appelé à laisser une trace, à élever ta famille à un niveau supérieur. Ne perds pas ton temps précieux dans des choses futiles avec des gens à l'esprit étroit qui ne te font pas avancer. Moins tu passes de temps avec certaines personnes, mieux tu te porteras. Certaines personnes sont des voleurs de rêves. Elles te diront toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas atteindre ton but. Pourquoi tu ne peux pas guérir?
Comment tu ne briseras jamais cette addiction? Tu n'as pas besoin de ce poison dans ton atmosphère. Ne reste pas inactif avec des gens qui ne croient pas en toi, qui ne sont pas en accord avec ton rêve. Quand nous essayons d'acquérir le Compact Center, nous avons d'abord rencontré un groupe d'avocats. L'un d'eux a dit, je vais vous aider, mais je ne pense pas que vous l'obtiendrez. C'est un trop gros combat. La ville ne va pas vendre ça à une église. Cela m'est entré par une oreille et sorti par l'autre. Il aurait aussi bien pu parler à un mur. J'ai pensé, désolé doute, tu n'es pas le bienvenu ici. Désolé pensée limitée, tu n'as pas ta place dans cette atmosphère. Tu ne sais pas qui est mon Dieu. Je vais rester rempli de foi, d'espérance, d'attente. En sortant de cette réunion, j'ai dit à notre équipe, je ne veux pas cet homme dans notre équipe. Il était expérimenté, respecté. Mais si quelqu'un n'est pas avec toi, si tu dois le convaincre de ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu n'as pas besoin de lui. Ne le laisse pas empoisonner ton esprit, ni te persuader que tu ne peux pas accomplir ton rêve. Règne sur ton atmosphère. Éloigne les rabat-joie. Arrête de passer du temps avec des gens qui ne voient pas ta grandeur, qui ne reconnaissent pas ce que tu as à offrir, ni l'appel qui est sur ta vie. J'ai appris que si tu élimines les mauvaises personnes, Dieu amènera les bonnes. Il enverra des connexions divines, des gens qui seront en accord avec toi, qui te propulseront en avant, qui t'aideront à atteindre ta destinée. La seule chose qui retient certaines personnes, c'est avec qui elles passent leur temps. C'est incroyable ce que cela change quand tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, qui te défient d'aller plus loin, comme le fer aiguise le fer. Des gens qui t'aiguisent, qui te rendent meilleur. La vie est trop courte pour la passer avec des gens négatifs, jaloux, critiques, bornés, pessimistes. Tu as besoin d'aigles dans ta vie. Des personnes qui s'élèvent, qui accomplissent de grandes choses, qui ont une excellente attitude. Voici une clé. Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu traînes avec les poules. Les poules gardent la tête baissée, regardent le sol, se concentrent sur ce qu'elles ne peuvent pas faire, sur la taille du problème. Tu ne peux pas atteindre de nouveaux sommets en fréquentant des dindons, des gens qui font des compromis, choisissent la facilité, la médiocrité. Tu ne verras jamais ta grandeur en t'entourant de corbeaux, des gens qui se plaignent, critiquent, voient toujours le pire. Tu es un aigle. Dieu t'a créé pour voler haut. À toi maintenant de t'associer à d'autres aigles, des gens qui t'inspirent à monter plus haut, pas ceux qui te tirent vers le bas. Il y a certaines personnes qui, quand tu es avec elles, te vidant de ton énergie, elles ont toujours un problème, te racontent tout ce qui va mal, à quel point la vie est difficile. Ce sont des aspirateurs d'énergie. Quand tu les quittes, tu as l'impression d'avoir couru un marathon. Tu ne peux pas supporter ça en continu et atteindre ton potentiel. C'est bien de les aider, de les encourager. Mais si tu donnes sans jamais rien recevoir, c'est déséquilibré. Tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage, qui parle la vie sur toi. Ne reste pas passif auprès des gens dont tu sais qu'ils te limitent, qui ne font pas ressortir le meilleur de toi. Mais Gabriel Lumière, si je ne reste pas avec eux, je n'aurai plus d'amis, je serai seul. Peut être que tu seras seul un moment, mais Dieu te donnera de nouveaux amis, de meilleurs amis, des gens qui t'élèvent et non qui t'abaissent. Dans le psaume 59, David était en fuite devant le roi Saül, caché dans le désert. Il avait été bon envers Saül, mais celui-ci était jaloux. Il ne supportait pas que les gens célèbrent David plus que lui. Saül et son armée poursuivaient David et lui rendaient la vie misérable. David dit au verset 3,
Je ne leur ai rien fait, et pourtant ils me tendent une embuscade. Ils viennent à moi la nuit, grondant comme des chiens féroces. David continue de décrire la situation, à quel point c'est dur. Il aurait pu paniquer, se fâcher, s'aigrir. Mais au milieu de toute cette tourmente, David ajoute, « Mais moi, je chanterai ta puissance, je crierai de joie chaque matin. Car tu es mon refuge, un lieu sûr au moment de la détresse. » David avait compris ce principe. Il ne pouvait pas contrôler Saül, ni empêcher sa jalousie, ni changer l'esprit de ses ennemis, mais il pouvait régner sur son atmosphère. Il n'a pas laissé entrer l'inquiétude, la peur, l'amertume, la panique. Son attitude était, je vais rester en paix. Je ne vais pas penser à l'injustice de la situation. Je ne vais pas ruminer ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Dieu, je vais te louer au milieu de cette tempête. Je vais crier de joie malgré ce qui vient contre moi. Tu ne peux pas contrôler l'atmosphère des autres, ni les forcer à faire ce qui est juste, mais tu peux contrôler la tienne. L'Écriture dit dans Exode chapitre 14, verset 14, « Garde la paix, reste dans le repos, et Dieu combattra pour toi. » Tu peux être dans une situation injuste. Quelqu'un t'a fait du tort. Tu fais face à une maladie. Tu as vécu une perte. Tu pourrais être inquiet, amer, bouleversé. Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé. Tu ne peux pas l'effacer. C'est là que tu dois faire comme David. Puiser profondément en toi et dire, je garde mes murs levés. Je ne laisserai pas ce négatif entrer dans mon esprit. Je vais continuer à chanter des louanges. Je vais continuer à remercier Dieu. Je vais continuer à proclamer la victoire. Quand tu restes dans le repos, Dieu combat pour toi. Il s'occupera de tes ennemis. Il te rendra justice pour ce que tu as subi. Il te donnera la beauté en échange des cendres. Ne te laisse pas gouverner par ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas empêcher les Saül d'apparaître. Tu ne peux pas empêcher les gens d'être jaloux. Tu ne peux pas éviter tous les revers. Mais tu peux contrôler ce que tu laisses entrer. Une femme a raconté que l'un des proches de son mari était très autoritaire. À chaque réunion de famille, il faisait des remarques désobligeantes et rabaissantes à son égard. Ce couple était encore jeune marié et chaque fois qu'il se retrouvait en famille, cet homme disait quelque chose qui l'offensait. Elle finissait par être bouleversée, ce qui gâchait tout le séjour. Cela se reproduisait à chaque fois, comme une horloge. Elle en est venue à redouter ces réunions familiales. Un jour, elle a dit à son mari, « Tu dois faire quelque chose à propos de cet homme, c'est ton parent. » Elle s'attendait à ce qu'il réponde. « Tu as raison, chérie. Personne ne devrait te parler ainsi. Je vais aller lui dire 2 mots. » Mais son mari a dit, « Je t'aime, mais je ne peux pas le contrôler. » Il a tout à fait le droit d'avoir son opinion. Il peut dire ce qu'il veut, mais toi, tu as le droit de ne pas te laisser offenser. Il voulait dire, c'est à toi de régner sur ton atmosphère. C'est à toi de dresser tes murs. Tu ne peux pas empêcher les offenses de venir, mais tu peux les empêcher de pénétrer. Ce jour-là a été un tournant pour elle. L'homme n'a pas changé, mais elle, si. Elle a cessé de se laisser atteindre. Quand tu permets aux autres de contaminer ton atmosphère, tu leur donnes ton pouvoir. Tu les laisses te contrôler. Et parfois, on attend que les circonstances changent. Quand cette pandémie sera finie, je ne serai plus stressé. Quand mon patron me traitera mieux,
j'arrêterai d'appréhender le travail. Quand j'irai mieux, Gabriel Lumière, je ne m'inquiéterai plus. Non, commence à régner sur ton atmosphère maintenant. Tu as l'autorité pour ne laisser entrer que ce que tu veux. Tu n'as pas laissé entrer l'offense, l'inquiétude, l'apitoiement. Arrête d'y penser. Quand ça revient dans ton esprit, retourne-le. Père, merci parce que tu combats pour moi. Merci parce que le fait que tu sois pour moi vaut plus que le monde entier contre moi. L'Écriture dit dans Psaume chapitre 94, verset 13, « Dieu t'a donné le pouvoir de rester calme dans les temps d'adversité. » Quand les problèmes surviennent, tu n'as pas à t'effondrer. Quand tes plans échouent, tu n'as pas à perdre ton sang-froid. Quelqu'un est impoli, tu n'as pas à te sentir offensé. Tu as le pouvoir de rester calme. C'est parce que tu es un roi. Dieu t'a donné l'autorité de régner sur ton royaume. Ton esprit, ton attitude, ta réponse. Tu ne peux pas régner sur les autres, ni sur toutes tes circonstances. Cela appartient à Dieu. Toi, tu contrôles ce que tu peux et tu fais confiance à Dieu pour le reste. En 2003, le conseil municipal a voté pour que nous obtenions ce bâtiment. Cela faisait 2 ans que nous nous battions. Nous avions travaillé dur, convaincu plusieurs membres du conseil et Dieu avait permis que tout se mette en place. C'était une grande victoire. Le vote a eu lieu un mercredi et ce soir-là, nous avons organisé une grande célébration à l'église. Le lendemain, Victoria, les enfants et moi sommes partis quelques jours en vacances. Nous étions sur un petit nuage, tellement heureux. En arrivant à l'hôtel, pendant que nous commencions à déballer, mon beau-frère Kevin, notre administrateur, m'a appelé. Il a dit, « Gabriel Lumière, une grande entreprise vient de déposer une plainte fédérale pour nous empêcher d'entrer dans le Compact Center. Ils affirment que nous violons les clauses restrictives du contrat. » J'ai demandé ce que cela signifiait. Il a répondu, « Cela signifie que nous ne pouvons pas y emménager car c'est maintenant entre les mains de la justice et cela pourrait prendre des années. » L'avocat dit qu'il n'y a aucune garantie que nous gagnons. C'était moins de 24 heures après l'une des plus grandes victoires de notre vie. J'ai raccroché. Victoria avait entendu toute la conversation. Elle a arrêté de déballer et m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit, « Je vais aller à la plage. » Elle a demandé, « Et là-bas, tu vas faire quoi ?» J'ai répondu, « Je vais nager. » Elle m'a regardé et a dit, « Tu n'es pas inquiet ?» J'ai dit, « Non, nous avons fait notre part. Maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Je ne vais pas m'inquiéter pour quelque chose que je ne peux pas changer. Je vais rester dans le repos et faire confiance à Dieu pour combattre mes batailles. » Et oui, l'inquiétude est venue, la déception, la frustration, mais j'avais mes murs en place. Je n'ai pas laissé cela entrer dans mon atmosphère. Quand tu subis un revers, quand tu fais face à des difficultés, c'est un moment crucial. L'ennemi va bombarder ton espace, ton esprit, tes émotions. Utiliser même d'autres personnes pour te décourager, t'inquiéter, te remplir de doutes. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est là que tu dois prendre ton autorité et dire non. Je ne laisse pas cela pénétrer mon atmosphère. Je ne vais pas y penser. Je ne vais pas ressasser mes blessures. Je ne vais pas réfléchir à ce qui n'a pas marché. Je reste dans la foi. Je sais que Dieu est toujours sur le trône. Je sais qu'il ne m'a pas amené jusqu'ici pour m'abandonner. Je sais que si l'ennemi s'acharne autant, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui m'attend. Si tu fais ta part, contrôler ce que tu peux contrôler, régner sur ton atmosphère, tes pensées, ton attitude, alors Dieu fera la sienne. Il fera arriver des choses que tu ne pourrais jamais accomplir par toi-même. Il y a une chaîne de restaurants qui a pour slogan « Règne sur ta journée ». Il t'encourage à manger sainement,
à prendre les bons compléments pour avoir une journée en pleine forme. Mais j'aime cette phrase. Règne sur ta journée. Quand tu te lèves le matin, décide. Aujourd'hui, je vais régner sur mes pensées. Je ne vais pas penser à tout ce qui me passe par la tête. Je vais choisir volontairement des pensées positives, pleines d'espérance, encourageantes. Je vais régner sur mes relations. Je ne vais pas passer du temps avec n'importe qui. Je vais être sélectif. Je vais m'associer à des aigles. Je vais régner sur mon attitude. Je vais voir le positif, être reconnaissant, rester dans la paix. Et je vais régner sur mes émotions. Je vais pardonner les torts, ignorer les insultes, donner le bénéfice du doute aux gens. Il est important de prendre cette décision avant même de quitter la maison. Rien de ce qui va se passer ne va me bouleverser. Je vais rester dans la paix. Ainsi, lorsque les difficultés surviendront, circulation difficile, patron désagréable, problème avec ton enfant, tu auras déjà décidé. Je règne sur ma journée. Tes murs seront levés. Tu ne vivras pas bouleversé. Nous devrions sortir chaque jour en nous attendant au meilleur, tout en sachant que tout ne sera peu être pas parfait. Il peut y avoir des retards, des interruptions, des gens difficiles à gérer. Ne laisse pas cela gâcher ta journée. Règne sur ta journée. Garde le négatif en dehors de ton atmosphère. Dieu dirige tes pas. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas une surprise pour lui. Il t'a donné le pouvoir de rester calme dans les temps d'adversité. Il n'a pas dit que tu éviteras l'adversité, que tout sera facile, que chaque jour sera parfait. La réalité, c'est que chaque jour peut être un bon jour si tu règnes sur ton atmosphère. David a eu une bonne journée alors que Saül le poursuivait. Moi, j'ai passé une bonne journée à la plage pendant qu'une entreprise nous poursuivait en justice. Arrête d'attendre que toutes les circonstances soient parfaites. Tu peux avoir une bonne journée même en pleine pandémie. Tu peux avoir une bonne journée malgré des défis au travail, une maladie, ou même si certaines personnes ne t'aiment pas. Reste calme, reste dans la foi et règne sur ta journée. Prends la décision comme David. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je vais le vivre dans la foi. Je vais être heureux aujourd'hui. Je vais être bon envers les autres. Je vais tirer le meilleur de cette journée. Un soir, j'ai appelé pour commander une pizza, comme je l'avais fait pendant des années. La première chose qu'il demande toujours, c'est ton numéro de téléphone. Une jeune femme a répondu. Je lui ai dit très poliment bonjour et j'ai commencé à lui donner mon numéro. On aurait dit que j'avais commis un crime. Elle m'a pratiquement hurlé dans l'oreille. Monsieur, je ne suis pas encore prête à prendre votre numéro. Quand j'aurai besoin de votre numéro, je vous le demanderai. À ce moment-là, je ne me suis plus senti pasteur. J'ai senti autre chose monter en moi. J'ai dû prendre une décision. Est-ce que je vais régner sur mon atmosphère ou est-ce que je vais la laisser empoisonner mon atmosphère? Est-ce que je vais garder mes murs levés ou me laisser offenser? Les gens essaient souvent de projeter leur atmosphère sur la tienne. Des gens blessés, des gens avec des problèmes qui traversent des choses, ils essaieront de te transmettre leur poison. Ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes, ils souffrent. L'erreur qu'on fait trop souvent, c'est de mordre à l'hameçon, de laisser l'offense entrer, de nous mettre en colère à cause de ce qu'ils nous ont fait. Mais on ne surmonte pas le mal par le mal. On surmonte le mal par le bien. Je me suis dit, j'ai déjà pris la décision, je vais rester en paix aujourd'hui. Je ne vais pas me fâcher. Je vais régner sur cette journée. Tu as déjà entendu cette expression, tu l'es, avec gentillesse. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai cherché tout ce que je pouvais dire de positif à son sujet. Dieu sait que j'ai dû faire preuve d'imagination. J'ai dit,
Je vous remercie d'avoir répondu si rapidement au téléphone et de prendre ma commande et d'être si efficace. Vos pizzas sont excellentes. Vous êtes toujours à l'heure. J'ai continué encore et encore à, disons, encourager. À la fin, elle m'offrait des ailes de poulet, du Dr Pepper et des coupons. Elle était devenue ma meilleure amie. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 5, « Pour toi, reste calme, posé et ferme. Certains se laissent trop facilement troubler. La circulation, la météo, le caissier grincheux. Je me demande combien tu apprécierais davantage la vie, combien plus haut tu irais si tu commençais à régner sur ta journée, à garder tes murs levés, à ne pas laisser tout entrer dans ton esprit. Tu ne peux pas empêcher les choses de venir, mais tu peux les empêcher de s'enraciner en toi. Tu es un roi, tu es un royaume, tu es responsable de tes pensées, de ton attitude. Commence à régner sur ton atmosphère. Décide dès le début de la journée que tu vas rester en paix, que tu ne vas pas te laisser bouleverser, que tu vas être calme et posé et stable. Si tu fais cela, je crois et je déclare que non seulement tu vas profiter davantage de ta vie, mais que tu vas aussi voir davantage la faveur de Dieu. Il combattra pour toi, s'occupera de ceux qui essaient de te stopper. Tu vas t'élever plus haut, surmonter les obstacles et atteindre de nouveaux niveaux de ta destinée. Au nom de Jésus.